Salut, c'est David de la team Mistral. Aujourd'hui, review un petit peu spéciale, puisqu'elle concerne non pas un châssis ou un drone, elle concerne le masque FPV Headplay. Le Headplay, fabriqué par Range Video, est, on va dire, le plus gros masque qui existe sur le marché à l'heure actuelle. Le gros avantage, déjà, c'est une résolution et une qualité, ainsi qu'une dimension d'écran. Qu'est-ce qui a marqué sur la boîte? Alors, résolution de l'écran 1280 par 800, ce qui est vraiment très haut et qui permet de faire autre chose que du FPV avec. Vous avez une entrée auxiliaire sur le côté qu'on verra tout à l'heure qui vous permet de connecter à l'ordinateur ou à votre télé pour jouer à Lift-Off ou à Freerider ou à tout autre simulateur si vous êtes chaud. Comparons la résolution. Une résolution donc de 1280 par 800. En comparaison des Fat Shark, les Dominator HD sont en 800 par 600 et les Dominator V2 en 600 par 480 ou 640 par 480, quelque chose comme ça. Mais le gros avantage, ce n'est pas la résolution, c'est le FOV, le Field of View, donc le champ de vision. Si vous le comparez à des Fat Shark, toujours pour comparer, les Dominator V2 c'est 35 degrés de Field of View, les Dominator HD c'est 45 degrés et les Dominator HD V2 c'est de 50 degrés, ce qui est relativement large et sympa. Celle-ci, je lis ce qui a marqué dessus, Field of View 72 degrés. Le gros avantage du Range Video Headplay, c'est la taille de l'écran. Vous le mettez, vous avez l'impression d'être au cinéma et vraiment pas au fond de la salle. Allez, n'attendons pas plus, on ouvre la boîte. Et voyons ce qu'il y a dans la boîte. Alors, le masque, je suppose qu'il est dedans, dans une housse de transport, donc qui est pratique pour ne pas l'abîmer. Ensuite, il y a une feuille. Hop. Oh, cool. Un petit porte-clés Range Video marqué « Retirer avant de voler ». Une petite boîte. Une moyenne boîte. Et une grosse moyenne boîte. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait dedans. Alors, voyons ça plus en détail. Commençons par la petite boîte. En jugé par l'avertissement, je suppose que c'est une batterie. Exact. Hop. Voilà, la batterie. Bon, ça ressemble beaucoup à une batterie Fat Shark. Vous avez le petit côté incurvé de la coque plastique. Alors c'est quoi? C'est une 2S 1000 mAh, donc qui sert à alimenter donc ces lunettes. Là, le boîtier donc a du velcro derrière, qui servira je suppose à la fixation. On le verra plus tard. La moyenne boîte contient, je suppose que c'est un chargeur, parce qu'il y a plein d'adaptateurs, c'est ça. Un chargeur secteur avec plein de prises différentes en fonction de votre pays, pour charger directement les lunettes. C'est sympa, c'était pas obligé de mettre ça, et c'est plutôt cool. Voilà, en version française. La boîte bleue. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte bleue? Une antenne, polarisation linéaire, des câbles. Alors, voyons ces câbles, ça c'est quoi? Alors oui, les Range Video Headplay, ce masque se connecte à l'aide de ce fil-là, de ce connecteur, qui comporte tout dedans, donc l'alimentation, sûrement une alimentation auxiliaire, je ne sais pas trop pourquoi, le son ainsi que la vidéo. Et ceci est une rallonge USB pour connecter, je ne sais pas du tout pourquoi, donc je vais vous dire ça tout à l'heure. Connexion d'un côté avec 4 pins et un port USB femelle, donc à mon avis c'est pour connecter les lunettes en USB si nécessaire. Ensuite il y a une lentille de Fresnel de rechange. Une lentille de Fresnel c'est quoi? C'est un peu comme les loupes qu'on a chez les grands-parents ou autres, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais ça grossit plutôt l'image. Bon, là vous grossissez ma tronche en fait. Et voilà, ça permet donc en regardant un écran à une faible distance de ne pas être, de ne pas loucher dessus, parce que ça va faire un effet de zoom et du coup votre écran qui fait cette dimension là, vous allez le voir en grand comme ça. Et je plaisante pas, on le voit vraiment en grand comme ça. Alors on va essayer de ne pas la rayer car ce genre de lentille s'abîme. Hop. Donc c'est une lentille de rechange au cas où vous abîmez celle qui est montée d'origine. Ensuite un kit de mousse. Alors un kit de mousse fin et un kit de mousse épaisse. Donc qui concerne le confort au niveau du front et au niveau des pommettes. Un petit fascicule
qui explique les produits donc, de Range Vidéo. Range Vidéo, ce sont eux qui font justement cette aile volante, la RV Jet, qui, on ne l'a pas encore testé, je ne sais pas si on la testera un jour, mais qui est vraiment très très aboutie. Ainsi que les Headplay, donc ils expliquent qu'ils développent ça depuis 1998 pour suivre la tendance, etc. Ok. Allez. Sur la feuille, il y a donc les vidéos input. Donc je ne vais pas vous le lire en détail, mais en gros il faut faire très attention à ce qu'ils disent, à ce que l'écran ne s'éteigne pas. Il s'éteigne quand la tension descend en dessous de 6 volts. Alors il n'y a pas d'alerte comme sur les Fat Shark. Ce que je vous conseille, c'est de mettre un beeper qui fera office même en dessous de 7 volts. Vous pouvez le mettre à beeper. Normalement vous avez 1 heure d'autonomie avec la batterie fournie 2S. Vous pouvez aussi l'alimenter en 3S. Je crois que ça va jusqu'à 15 volts d'alimentation, c'était marqué sur le côté. Hop, de 6 à 15 volts, batterie LiPo 2S recommandée. Consommation 340 mAh en 12 volts. Voilà. Alors le récepteur intégré, c'est un 32 canaux, 90 dBm de sensibilité. Alors apparemment ils l'ont modifié parce que moi sur ma petite feuille j'ai 40 canaux, donc ils ont rajouté les canaux race band, c'est bien ça. Les race band, c'est ceux qui commencent par 56-58 et il les a, c'est la bande 5. C'est bien ça, donc 40 canaux et c'est nickel. Alors en gros, il y a une nouveauté sur cette version là, c'est tenir le bouton canal enfoncé pendant 5 secondes, ça fait un autoscan. Ça va scanner automatiquement les 40 canaux et sélectionner celui qui aura le taux RSSI le plus élevé. Ce qui est relativement sympa. Voilà. Alors, ce n'est pas une lentille Fresnel de rechange. La lentille de Fresnel incluse, je traduis en même temps parce que c'est tout écrit en anglais. La lentille de Fresnel incluse est une f220 mm, donc qui est installée, et il y a une lentille de f330 mm inclus. La f330 a moins de grossissement et fait une image un peu plus petite. Pour changer la lentille, prenez un tournevis cruciforme et enlevez les vis dans les angles, retournez le headplay et faites glisser la partie du bas en mousse. Essayez de ne pas toucher la lentille quand vous faites ça avec les doigts. Voilà. Allez, c'est en gros tout ce qui était important. Après, c'est de l'avertissement sur les lipos. Alors, c'est plutôt cool qu'il y ait un système d'autoscan dessus. C'est un peu ce qui manque aux lunettes Fat Shark, parce que bon, c'est leur concurrent direct. Gros avantage des lunettes, c'est que c'est un peu plus stylé. Hein. Si on compare des Dominator V2 ou V3 qui font la même dimension, c'est vrai que quand vous avez ça sur la tête, c'est tout petit. Alors que le Range Vidéo Headplay, vous allez le voir tout de suite, est un peu plus gros. Alors allez, on le sort. Hop. Tada! Alors effectivement, c'est gros, mais la qualité de l'image est hallucinante. Quand j'ai commencé le FPV, j'avais pas forcément envie de mettre trop d'argent dans des lunettes, comme des Fat Shark par exemple, parce que c'est vrai que les moins chers coûtent 250 € et l'image est très petite. Et les plus chers, donc les Dominator HD V2, coûtent près de 600 €, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Un Headplay, ça coûte 249 $, donc on va dire allez, 250 €. Vous avez un grand écran, et quand j'ai commencé avec des lunettes FPV, donc que j'ai fabriquées moi-même, avec un écran de 5 pouces et une boîte en carton plume et un masque de ski, tout simplement, avec la fameuse lentille de Fresnel à l'intérieur. C'était super sympa et l'immersion était géniale. Par contre, j'avais une tête de con avec un truc en carton sur la tête. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est beaucoup mieux réalisé que celui que j'avais. Il n'y a rien à dire. Le récepteur donc, est sur le dessus. Vous avez donc l'antenne qui est ici. Hop. Alors, ils ont fourni apparemment une antenne basique. Antenne linéaire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de personnes utilisent autant de l'antenne patch que de l'antenne cloverleaf et il y a du LHCP, du RHCP, donc la polarisation qui change de sens et donc c'est un peu compliqué de mettre tout le type d'antenne possible à l'intérieur, donc là vous mettez l'antenne que vous voulez. J'ai pas regardé le port, donc c'est un port RPSMA il me semble. Voilà, ça se branche ici. L'alimentation est derrière, donc ce que je disais tout à l'heure avec le bout de velcro, ici il y a du velcro, donc la batterie elle se met ici,
Alors oui, il y a un support GoPro, comme vous pouvez le voir. Alors soit vous filmez derrière votre tête, soit à mon avis ça sert à caler ça. Parce que la pièce qui a été récupérée pour faire ça est peut-être un harnais GoPro à la base. Je n'en ai aucune idée. Alors là, vous avez le display des canaux, donc un petit affichage digital. Et sur les côtés, vous avez les boutons. Alors les boutons de réglage qui sont menu, volume plus, volume moins, up, down et source. Source, pourquoi? Car vous avez une source HDMI ici. Donc pour jouer au simulateur, c'est vraiment sympa. C'est pas un gros HDMI, c'est un mini HDMI. C'est pas le tout petit, c'est celui du milieu. Donc il y a micro HDMI, mini HDMI, HDMI. Ça c'est un mini HDMI. Donc si vous voulez le brancher ou même regarder un film, parce que la résolution de 1280 par 800 permet de regarder des films en très bonne qualité. Donc ben voilà. Allez, ben écoutez, je vais brancher un drone histoire d'avoir une image. Alors j'ai enlevé les hélices au cas où pour ne pas prendre de risques. Pour l'allumer, je branche la batterie. Hop. Et alors, est-ce que si je fais ça 5 secondes, il me fait un scan? Parfait! Waouh, ça a l'air immense. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Déjà, vous voyez la taille de l'écran. C'est tout bonnement hallucinant. Bon, ça a l'air énorme. Alors, voyez un peu ce que ça donne. Waouh. Je suis bluffé. La taille de l'écran est gigantesque. Peut-être même un peu trop grand d'ailleurs. Je vais peut-être essayer avec l'autre lentille pour moi. Waouh, c'est vraiment un truc énorme. Attendez, je cherche mon drone pour pouvoir bouger un peu avec. C'est affolant. La taille de l'écran, la résolution, c'est un truc de malade. Ah ouais, c'est gigantesque. Là, je vais allumer mes Fat Shark histoire de comparer. Elles sont là. La batterie est là, je vais les enlever vite et je vais mettre les Fat Shark histoire d'avoir une impression assez rapide. Si j'y arrive, bien entendu. Alors, je ferme les yeux, je change. Ça n'a rien à voir. Alors là, ça n'a vraiment rien à voir. Autant les Fat Shark, je les adore parce qu'elles sont super pratiques, mais alors l'image, elle est incomparable. Là, c'est correct. Là, c'est trop grand. C'est impressionnant. Bon, alors la dimension entre les deux n'est pas du tout la même. Hein. Là, on est carrément pas sur le même type de produit. Par contre, si vous faites de la prise de vue aérienne avec des gros drones vidéo, ça peut être un très bon plan parce que la résolution est vraiment hallucinante et la taille aussi. Si vous pouvez brancher la sortie par exemple vidéo d'un Phantom là-dessus, au lieu de l'iPad, ça peut être vraiment une super solution. Et franchement, waouh! Je suis bluffé. Je suis bluffé par un produit comme celui-ci. Que dire d'autre dessus? Ben, c'est pas si lourd en fait. Quand on l'a sur la tête, j'ai pas senti vraiment de gêne. Là pour l'instant, elles sont un peu serrées pour moi, donc il faudra que je les desserre un peu. Mais alors quand on bouge, oui, on sent le poids, mais quand on est arrêté, non, c'est pas gênant. Avec le poids de la batterie derrière, peut-être ça équilibre. Mais non, c'est plutôt confortable. J'ai pas de lumière parasite, à part un petit peu là sur les côtés, et encore. Une fois que j'aurai mis les mousses, ça sera vraiment un canapé. Bon alors voilà, certes, c'est un peu gros, c'est pas ce qu'il y a de plus petit et de plus stylé, on va dire, comme lunettes. Mais au niveau image, attendez, il faudra voir si on voit un peu la différence entre les Fat Shark sur la vidéo. Je vais essayer de vous mettre en gros avec les yeux à la même distance. Voilà ce que vous voyez. Voilà, sur des Fat Shark. Donc l'écran est quand même pas mal, hein. Il est zoomé, vous voyez, à travers la petite lentille loupe. Et celui-là, on a carrément
Voilà quoi. C'est un peu différent. Voilà. Donc ensuite, que dire d'autre? Ben, que c'est pas mal du tout. La qualité d'image m'a bluffé. C'est du super matos. Non, là franchement, ça m'a un peu coupé la parole parce que je suis sur le cul. Je m'attendais pas à un truc comme ça. Quand j'avais les miennes, j'avais une grande image, mais pas comme ça. Et loin d'avoir cette qualité. La qualité de fabrication, c'est du polystyrène moulé, qui est très sympa. Le tout est tenu par cette armature en plastique, qui est très sympa aussi d'ailleurs. Les boutons sont intégrés, le récepteur est intégré aussi. On regrettera peut-être à la limite l'absence de Diversity, car c'est un récepteur simple. Mais bon, après, le Diversity, est-ce que vraiment on en a l'utilité ou pas? C'est un peu le dilemme. Fat Shark va sortir un récepteur Diversity pour les Dominator. Alors franchement, j'ai jamais eu de coupure vidéo avec celle-là. Je vais pas à des distances totalement dingues, parce que bon, il faut respecter un peu la loi aussi. Mais c'est plutôt sympa. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais voler avec ça. Je vais quand même les essayer. Je vais changer la lentille de Fresnel pour aller me faire des petites sessions dès qu'il fait beau, parce que là la pluie est au rendez-vous. Donc je vais tester ça et peut-être même que je le rajouterai dans la vidéo. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Voilà les amis, bah écoutez, merci beaucoup. N'oubliez pas de regarder sur la page, on vous a fait un petit guide d'achat avec une légère sélection des produits à acheter pour débuter ou pour les pros entre guillemets du pilotage. On a essayé de faire un choix de 3 produits de chaque catégorie. Donc vous avez 3 VTX, 3 caméras classées par prix. Donc vous avez la caméra pas chère jusqu'à la caméra on va dire top, ainsi qu'un rapport qualité-prix au milieu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous dire ce que vous en pensez. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo pour vous présenter ces idées-là et ces choix. Donc voilà, mais écoutez, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Bah écoutez, hop là, moi j'en parle pas plus, j'ai déjà assez décrit auparavant. On branche le racer. Je peux me le mettre en place, assistant? Waouh! Ouais, on pourrait dire waouh aussi pour la dégaine que ça donne, mais bon. Ouais, mais alors écoute, la taille de... Les gars, je suis aussi lâche. Je regarde Transformers. Ah, c'est excellent. Voilà, là je suis sur ma fréquence. Alors, dessus, il y a un récepteur race band, donc 40 canaux. Et voilà, avec une seule antenne ici. Donc j'ai gardé l'antenne bâton d'origine pour vraiment voir si j'ai du glitch ou si je perds de la réception. Je voulais tester la qualité de réception aussi. Que dire? La prise HDMI c'est sympa parce que du coup vous pouvez brancher l'ordinateur avec votre Simu dessus. Le gros intérêt de ce masque, c'est qu'en fait il va beaucoup plaire on va dire aux professionnels de l'image. C'est-à-dire que pour nous qui pilotons un racer, avec la qualité d'image qui est transmise, ça suffit amplement d'avoir des Fat Shark ou d'avoir une résolution on va dire inférieure, 800 par 480 ou 800 par 400. Celui-ci il fait du je crois 1200 quelque chose par 800. Donc le format HD passe dedans. Donc quand vous avez par exemple un Phantom avec retour HD, donc Phantom 3 Pro, Phantom 3 Advance, ou que vous utilisez un système comme le Connex pour avoir une transmission d'image en HD, vous aurez l'image en HD. C'est le gros intérêt de ce masque, qui a une très bonne qualité, mais une dégaine un peu moins bien. On ne peut pas tout avoir. Allez, là je me recrois au ciné. C'est parti. Ma radio est là. Ok. Mes modes de vol, beeper c'est bon, armé moteur, ça c'était Chewbacca, et en mode Dark Vador. Allez, écoute, c'est parti. Alors, en première vue, franchement, c'est grand quoi. Pas vous retranscrire vraiment ce que je ressens, à part vous dire que l'image est énorme, parce que c'est vraiment énorme. Ça n'a rien à voir avec le Quantum V2, c'est vraiment le jour et la nuit, c'est un truc de fou. La taille est hallucinante. D'ailleurs je vais pas trop vite parce que j'arrive pas trop à m'y habituer. J'ai vraiment trop l'habitude des Fat Shark, mais c'est génial. L'image a vraiment on voit que l'écran il est nickel. À part les quelques petits glitches que j'ai de temps en temps, je remarque pas vraiment de pixels.
Allez, on va voir un peu. Comme mon drone il vibre en fait. En tout cas c'est un truc de taré. J'ai changé la lentille, donc c'est pas la lentille d'origine. Et du coup j'y vois un peu mieux. Parce qu'avec la lentille d'origine on va dire c'est plus destiné à des gens qui ont des problèmes de vue. Air mode. Qu'est-ce que c'est excellent de voler à l'envers. Donc ouais, je disais la lentille d'origine est plus prévue pour des gens qui ont des problèmes de vue. Et celle-là plus des gens avec des vues on va dire qui se prendre le drapeau dans la gueule. Voilà. Alors impression à chaud, c'est immense. La taille de l'écran est immense. Et c'est top, franchement c'est top. Les haut-parleurs intégrés, il faudrait peut-être que je baisse le son parce que du coup ça me fait des petits glitches, voilà. Volume. J'ai coupé le son. Christophe, tu veux essayer comme ça on compare, toi qui as des problèmes de vue, si tu vois bien avec cette lentille ou pas. Je veux bien, allez, c'est parti. Allez, je vais chercher le racer et puis ben on échange de pilote. Voilà, voici Chris donc qui va tester le masque Headplay. En plus, moi j'ai de la myopie, donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, ben, il a tout dit. Déjà, la première lentille, il y voyait très bien. On va voir si sur la deuxième, il y voit mieux. J'ai un bon nombre sur ta tronche. Gros point positif, c'est que tu n'as pas besoin de lunettes, de quoi que ce soit, si tu as des problèmes de vue. Tu as juste à changer la lentille. La lentille, mais c'est très bien pour l'instant. C'est vrai que l'écran, il est immense. T'as vu, je t'ai dit, hein, c'est trop oscillé. Hein. Attends 2 secondes, je filme ton drone qui décolle. Vas-y. Oh, ça fait bizarre. Ah, c'est énorme, on dirait qu'on est au cinéma. Ouais, on a changé de racer, on a pris mon petit Catalyst Machine Works que Chris n'a jamais testé d'ailleurs. Déjà la différence que je vois c'est la distance entre les obstacles. Ouais. Elle est différente. C'est-à-dire tu les appréhendes de mieux? Déjà je vois super bien. Toi t'as pas besoin de lunettes quoi. Non. C'est-à-dire que je vois avec des dominateurs HD. Ça, alors moi pour moi le point négatif c'est vraiment la tronche que ça donne, mais bon après. Voyons, gros plan sur la tronche que ça donne. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment une grosse tête. Une tête de con quoi. Non mais vraiment là Ouais bon, t'as une tête de con mais pas au détriment de la qualité, loin de là quoi. Après voilà, il y a tout par rapport à la distance des obstacles. Je les vois un petit peu plus loin, je sais pas pour quelle raison mais. Le zoom est différent en fait hein, par rapport aux lunettes. C'est une question d'habitude je pense après. Tu peux voir, hein, j'arrive à voler. Et voilà, je crois que j'ai moins d'impression de vitesse en fait. Ah ouais. Ouais. Bah tu voles pas à ras de terre aussi. Hein. Je l'ai perdu. C'est bon, tu peux poser mon gars. Oui, il rebondit, il faut que tu le désarmes. Bon, ben, bilan de ce Headplay. Franchement, j'ai envie de très bien le noter, mais c'est assez déroutant au premier abord. Je pense qu'avec un peu d'habitude, ça peut déchirer pas mal. Alors, certains le comparent à un Quantum V2 ou à on va dire un truc de cette qualité-là. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment le jour et la nuit. La qualité d'image n'est pas du tout la même, il y a le double en résolution d'écran. Le poids n'est pas le même, c'est quand même plus léger qu'un Quantum. La position sur la tête n'est pas gênante contrairement à l'autre. Pour ce qui est des mousses, donc il y a des mousses qui sont assez confort, hein. T'as pas senti de gêne? Pas du tout non. Moi non plus, on est plutôt bien dessus, on sent pas cet effet de poids. Je vais voler là pendant quelques lipos avec, histoire de m'habituer un peu plus. Mais franchement, moi j'en suis épaté. Voilà, la qualité est super, c'est moins cher que des lunettes, c'est sûr que des Dominator HD, ben, ça coûte 500 € quoi. Plus rajouter le récepteur, plus une antenne sympa, donc ça monte très vite cher. Voilà, mais écoutez les gars, merci d'avoir regardé et à bientôt.